13 heures. Je vais voir avec lui, je suis 13 heures. Il est là? Je sais pas.
Oui, allô? Salut. Ok, c'est les probas que tu fais? Oui. Ok, bon, bah, écoute, je cherche des exos. Tu as vu quoi en cours? La formule d'une proba, comment on calcule une proba, l'événement contraire, tu as vu? Bah, j'ai vu les probabilités, Oui, petit mais p, est-ce etc., que tu as vu etc. C'est un l'événement? peu ce que j'ai. Si vous regardez l'exercice 21, c'est un peu ce que Non, j'ai fait. Sofiane, moi, je ne regarde pas à 18h10 des exercices que tu m'envoies. Est-ce que tu as vu l'événement contraire? Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Je ne sais pas, moi, je ne suis pas encore avec toi. Les quoi? L'événement contraire, est-ce que tu as entendu parler de ça? Non. Ok. Alors, est-ce que tu vois l'exo? Mais je vous en ai envoyé. Oui, non, mais je ne veux pas regarder à 18h10 des exos que tu m'envoies. Moi, je fais les miens. D'accord. Ben, je prends le cours spécialement pour faire des exos avec vous, parce que j'ai du mal sur ces exos-là et Eh oui, non, mais Sofiane, ça fait combien de cours qu'on fait ensemble? Ça fait combien de cours qu'on fait ensemble à peu près? je Ça sais fait pas, disons 10, 15, 20, j'en sais rien. Euh, que en maths, je oui, pense mais une vingtaine. à chaque fois, je te demande de m'envoyer des exos. C'est pas à -2, à 18h04 qu'il faut m'envoyer des exos, quand même. Ben, excusez-moi, je viens juste de rentrer chez moi parce que Bah, hier je soir, voulais charger. t'étais pas là. Hier soir, je n'étais pas là, non? Ah, d'accord. Bon, bah écoute. Bon, on va prendre tes exos alors. Mais le prochain coup que tu m'envoies des exos à cette heure-là, je ne prends pas tes exos, je prends les miens. C'est comme ça. Ok. On est d'accord. Tu me les as envoyés sur quoi? Sur WhatsApp, dans le groupe. Sofiane Merzi Kadri. Tu m'as envoyé là-dessus ou ailleurs? Oui, oui, sur ça, normalement. Je vérifie au cas où. Non, moi, je ne vois pas. Je sais pas où ils sont.
Ah, c'est bon, d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme exode? Bon, t'as pas vu l'événement contraire. On ne peut pas faire cela. Tu le vois? Oui, Ok. Alors, un événement. Alors, donc, tu me dis ce que tu as vu. Donc, si tu as un événement, euh, donc si je calcule là, donc déjà une probabilité, elle est comprise entre 0 et 1. Est-ce que tu as vu ça? oui. Ok. Alors, si je calcule la probabilité de l'événement A, c'est je choisis le nombre de cas favorables. On va faire un petit exo après. De cas favorables sur le nombre de cas possibles. Est-ce que cette formule, tu l'as vue? Non, j'ai jamais vu. Quoi tu veux Bon, bah écoute, on va travailler ces trucs-là. Je ne veux pas reprendre le cours, regarder ce que tu as fait et commencer un cours à 43. C'est pas possible, ça. Alors, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, par exemple, dans votre classe, vous êtes combien? 36. Donc, voilà, vache, non, beaucoup d'élèves. Donc, il y a 36 élèves. Il y a à peu près combien de filles, combien de garçons? À peu près. 35. Je crois qu'il y a 19, 18 ça dépend du filles âge. et 18 filles. Ouais, ben, prends deux chiffres différents. On va prendre 17 filles et 19 garçons. Ok. OK. Donc, si je calcule, bon, par exemple, tu as le prof qui appelle un élève au tableau pour corriger l'exo qu'il a donné la veille. Donc, le prof appelle donc au hasard un élève pour corriger l'exo au tableau. Donc, on te demande quelle est la probabilité, quelle est la proba qu'il appelle, il appelle une fille. OK. Alors,
Donc, je cherche P, on va appeler F hein, comme fille. On va calculer la probabilité qu'il appelle une fille. Combien, combien il y a de cas possibles quand il y a 36 élèves dans la classe? Il y a 36 cas. Voilà. Donc, P de F. Donc, c'est, on a dit cas favorable. Pourquoi ça ne marche pas? J'en sais rien. Cas possible. Donc, on est bien d'accord que s'il appelle un élève au hasard, ben, il a 36 possibilités maximales d'appeler les personnes. Maintenant, dans la mesure où il y a 17 filles et 19 garçons, le nombre de cas favorables, que ce soit une fille, c'est si tu as 17 filles et 19 garçons. Donc, quels sont les cas favorables? Les cas favorables, il faut que ce soit impérativement une. Et du coup, c'est. Ouais, mais le nombre de filles, du coup, c'est 17. Voilà. Donc, c'est 17 sur 36. D'accord? Il y a un truc qui s'appelle l'événement contraire. Donc, même si tu ne l'as pas vu, ben, écoute, tu vas le voir. Donc, comme ça, tu l'auras vu. L'événement contraire. Donc, si je prends un événement A, événement toujours A, l'événement contraire, on va l'appeler l'événement contraire, on va l'appeler A bar. Et tout ça est lié à P2 A bar égale 1 moins P2. Alors, pourquoi on peut voir ça? On peut travailler, par exemple, euh, si je calcule la proba que, voilà, si je calcule, donc maintenant, dans le petit b, donc on calcule la proba que l'élève soit un garçon. L'élève soit un garçon. D'accord. Donc, si j'applique la même formule que tout à l'heure, la probabilité d'être un garçon, tu as toujours 36 cas possibles. Et tu as combien de cas favorables? Ben, j'en ai 19. Ok, tu en as 19. Donc, on peut faire l'exo sous cette forme-là, mais on peut aussi utiliser l'événement contraire. Donc, je prends l'événement G, hein. Donc, G, c'est, on appelle un garçon. D'accord? On appelle un garçon. Donc, l'événement G, euh, comment je veux dire, l'événement G, c'est égal à quel événement contraire? Hein, puisque tu as des filles et des garçons. Bah, l'événement F. Alors, c'est l'événement F, pas tout à fait. C'est l'événement P de F. Non, 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 l'événement. Je ne parle pas de probabilité pour l'instant. L'événement, c'est l'événement. Être appelé, on appelle un garçon, c'est-à-dire que on n'appelle pas une. Une fille. Voilà. Donc, l'événement G, c'est l'événement F, F ou F ou autre chose. Tu es d'accord que l'événement G, c'est l'événement F bar, ou pas? Je vois pas. Je sais pas pourquoi. Bah, l'événement, quand je dis l'événement F, tu es bien d'accord que c'est, hein, le prof appelle une fille.
Oui. Donc, l'événement F bar, c'est bien, il n'appelle pas une fille. Ok. Donc, s'il n'appelle pas une fille, il appelle forcément. Un garçon. Voilà, hein. C'est pas comme si tu avais dans un sac des boules rouges, des boules vertes, des boules jaunes. Là, il y a que deux cas possibles, fille ou garçon. Donc, n'appelle pas une fille, c'est-à-dire égal, forcément, appelle un garçon. Donc, c'est pour ça que l'événement G, hein, l'événement garçon, où on appelle un garçon, c'est l'événement F bar. C'est l'événement contraire de F. Hein. Donc, tu as G égale F bar. Donc, quand je calcule P de G, c'est comme si je calculais P de F bar. Donc, si j'applique ma formule de l'événement contraire, c'est P de A bar, c'est 1 moins P de A. Donc, P de F bar, c'est 1 moins P de F. D'accord? Et 1 moins P de F, on l'a calculé dans un premier temps. On a trouvé que c'était 17 sur 36. D'accord? Donc, ça fait 1 moins 17 sur 36. Maintenant, on a deux fractions. 1, il faut le mettre sur 36 si on veut réduire les choses, enfin les assembler. Donc, tu es bien d'accord que c'est 36 sur 36, 1, moins 17 sur 36. Donc, si je fais 36 moins 17, ça fait bien 19 sur 36. Donc, c'est bien l'événement qu'on a calculé de la même façon en calculant directement P de G. Donc, dans les exercices, alors on n'utilise pas trop en seconde, mais en première terminale, l'événement contraire, on l'utilise beaucoup. Mais Alors, monsieur, 19 plus 36, ça fait pas 36? non, 19 plus 17, 19 plus 17, ça fait pas 36. Ah si, 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 pardon, si, en fait. oui, ça fait Si, 30. si. Pardon, j'ai confondu autre chose. Pardon. OK. Donc, on trouve bien l'événement, en utilisant l'événement contraire, F bar, on arrive à trouver P de G qui vaut 19 sur 36, comme on l'a calculé simplement tout à l'heure, d'une autre façon. Donc, voilà à quoi sert cette histoire d'événement contraire. On peut utiliser une méthode ou l'autre. Alors, maintenant, si on revient à ton exercice, à la gare, sur deux guichets, A et B, l'un au moins est toujours ouvert. On considère les événements A, le guichet A est ouvert, et B, le guichet B est ouvert. Une étude statistique sur la dernière année a montré que P de A égale 0,73 et P de B égale 0,54. Un client arrive à la gare. Quelle est la probabilité qu'il trouve les deux guichets ouverts? Alors, est-ce que tu as vu la formule P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B? Tu l'as pas vu? Quoi, pardon? Est-ce que tu as vu la formule P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B? Tu l'as vu ou Euh, pas? oui, je crois. Ah ben, non, mais tu crois ou tu es sûr? On va pas s'embarquer dans un exo si tu n'as pas vu ça encore. Ça fait combien de temps que tu as commencé le truc de proba? Il y a une semaine, même pas. Bon, on va pas faire ça parce que je sais pas si tu as fait. Alors. Je vais chercher des, je sais pas, des exos que tu as fait au début. Alors. Ils sont dans quel ordre alors? Le premier que tu vas envoyer, il est à moitié coupé, donc j'arrive pas à Dans lire. l'ordre que je vous ai envoyé. Aussi bien sont composés de mots de trois lettres.
On va faire celui-là. Euh, Alors, on considère l'ensemble oméga composé de mots de trois lettres suivantes, pas, terre, etc. On écrit ces mots sur des cartons que l'on place dans une urne et on tire au hasard un carton dont un mot, donc un mot dans l'urne, indiqué selon les issues que contient chacun des événements suivants. Donc l'événement A, on tire un mot terminant par, c'est quoi? C'est un T ou un R? R? R. Alors, Oui, c'est un donc, R. quelles seraient les issues sur l'événement A? On te dit l'événement A, on tire un mot se terminant par un R. Donc, quelles sont les possibilités? Les possibilités, ça serait terre, vert, pur. Donc, pour le premièrement, je vais le mettre là-haut, tu peux avoir terre, sur, Vert, sur aussi, pur. non? Sur, vert, Ah bas, oui, sur aussi. vert, bas, pur, ok. Alors, maintenant, l'événement B, on tire un mot comportant un E. Ben là, il y a terre, vert, net. Alors, on a terre, 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 vert, barre pure, net. Donc, il n'y en a que trois. OK. Alors, maintenant, tu as l'événement A inter B. C'est-à-dire que quand je dis... Alors, est-ce que tu as vu ça, ces notions d'intersection? Oui, oui. Donc, A inter B, ça veut dire que j'ai A et j'ai B. Ok. Hein, l'intersection, c'est-à-dire que si tu prends un ensemble avec, par exemple, je ne sais pas moi, tu as un ensemble A, par exemple ici, et tu as un ensemble B qui est ici. Et ils ont une partie commune. Donc A inter B, c'est bien cette partie-là. Hein. Il faut que ce que je tire appartienne à la fois à A et à la fois à B. D'accord? Alors, donc ici, j'ai la notion d'intersection. Donc c'est A inter B. OK. Alors, A inter B, ça sous-entend que quoi? Puisque A, les mots doivent terminer par Un R et avoir un E dedans. et Ça veut avoir dire E que dedans. deux résultats, c'est terre et vert. Donc, tu prends les parties communes. Donc, ta terre, sur, tu l'as pas, et vert, tu l'as. Donc, l'événement, enfin, A inter B, donc il a deux issues. Deux issues, c'est, on a dit quoi? Terre et vert. Oui. Terre et vert. OK. Maintenant, A union B. Donc, ça veut dire que c'est quoi A union B? C'est, hein, Et tous les résultats que A et B n'ont pas en commun. alors, A union B, c'est ça. Tu as A, tu as B,
Alors, ici tu as A, ici tu as B, et je vais prendre une autre couleur. A union B, c'est cette partie-là. Hop. Ça veut dire que tu peux être dans A ou dans B. OK. Alors, donc ça veut dire que le mot, hein, quand j'ai A union B, le mot peut se terminer par un R ou avoir un E. Donc c'est quoi la partie A union B? Moi, j'ai marqué sur, net, pur, bar, terre, vert. Donc on va les prendre dans l'ordre des choses. Tu as terre, tu as sur, hein, tous ceux de A, vert, bar, pur. Maintenant, terre, on l'a déjà pris, donc on ne va pas le reprendre. Vert, on l'a déjà pris. Et net, hein. Ils doivent appartenir à A ou à B. Donc, la partie intersection qu'on a déjà pris, en l'occurrence terre et vert, on ne va pas la renommer deux fois. D'accord? Maintenant, A bar. Donc, la partie, c'est quoi? 5. Ouais. La partie 5, hein. A bar, c'est-à-dire quoi? A bar. Hein, si A, c'est le mot se termine par un R, A bar, c'est son événement contraire. Donc, c'est le mot. Qu'est-ce qui s'y passe pour ce mot? C'est l'événement contraire. Donc, si A, c'est l'événement, le mot se termine par la lettre R, l'événement contraire, ça peut être quoi? Sans nommer les trucs, hein. On essaye de le définir. Tout à l'heure, on avait garçon. Garçon et fille. Donc, la probabilité d'un garçon, ben, c'est que voilà, un garçon soit appelé par le prof au tableau. Mais son événement contraire, c'était G bar. C'était G bar, c'est qu'un garçon ne soit pas appelé au tableau. D'accord? Donc là, si l'événement A, c'est le mot se termine par un R, l'événement A bar, c'est le mot. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, ça serait B en fait. C'est-à-dire, Mais non? si A, c'est l'inverse de ce qu'est A, mais pour moi, ça serait l'inverse du coup de A. Bon, non. Il y a, ça doit se terminer par un R. L'événement contraire, ça ne se termine pas par un R, tout simplement. C'est tous les mots qui ne se terminent pas par un R. Tu prends le contraire de terminer par un R. Comme tout à l'heure, on a calculé la probabilité d'un garçon, c'était de ne pas être fille. Donc, l'événement à bar, c'est le mot ne se termine pas par R. R minuscule. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple? On peut bosser.
Donc ça, c'est fait. Ah, mince. Alors, ça, c'est les exos dans les 20. Bah oui, mais ça, c'est 27, c'est encore pire. Alors, je sais pas. Lesquels vous avez fait en classe? Vous en avez fait aucun? Non. Est-ce que vous avez vu des notions d'arbre de probabilité? Est-ce que vous avez fait des arbres avec des trucs avec des branches, comme il y a sur l'exo 28 ou 29? 28. Bah, du coup, les mots qui se terminent pas par R? Oui, ça y est, c'est bon, on est passé à autre chose. L'événement à barre, c'est les mots qui se terminent pas par R. On est d'accord. Donc, ah oui, on ne l'a même pas fait, alors. Euh, hop là. Donc, les mots qui se terminent pas par R. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau? Pas, bis, net. Ouais, pas business. Donc, il y a trois issues. Establish une probabilité. Euh, Je vois la moitié de tes exos, alors c'est chiant, j'arrive pas moi à lire tes exos. Vous voulez que je vous renvoie quel exo que vous n'arrivez pas à lire? Bah, envoie une page complète que j'ai les exos, parce que il y a des demi-pages, enfin, j'arrive pas à lire. Il y en a qui sont coupés, donc tu envoies Non, mais c'est normal, c'est parce que je veux des exos en spécialité.
Genre, par exemple, bon, là, il y a le 20, la page juste après, je veux que le 21. Alors, ça, c'est lequel? Je ne le vois même pas. C'est le 28. Ça, c'est 28. Il est où ton 21? Je ne sais pas. La deuxième page, en fait, vous allez sur... 25. Deuxième page. OK. Le 21. OK. On y va. OK. Allez, on y va. Donc, c'est un vrai faux. Donc, tu as un événement A tel que sa probabilité valent 0,52. Alors, est-ce que l'événement A bar P de A, et P de A bar vaut 0,6? Est-ce que ça serait vrai ou faux? On va prendre un exemple. Tu lances un dé. Donc, on lance un dé à 6 faces. Donc, c'est quoi les issues possibles? On lance un dé à 6 faces, donc numéroté 1, numéroté, numéroté 2, 1 à 6. OK. C'est quoi les issues possibles? Tu as déjà joué au dé? Oui, oui. Bon, bah alors, tu lances un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6. C'est quoi les issues possibles? Mais un, 2, 3, 4, Voilà, les 5, issues 6. possibles. Donc, tu peux avoir le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. OK. Donc, si par exemple, tu calcules, par exemple, on dit l'événement A, c'est obtenir euh, un nombre, euh, alors, obtenir un nombre euh, strictement plus grand que 5. Plus grand que 5. Alors, si je voulais calculer l'événement A, donc c'est quoi l'issue possible quand je dis l'événement A, c'est obtenir un nombre strictement plus grand que 5. Donc, c'est quoi l'issue quand on dit que l'événement A, c'est obtenir un nombre strictement plus grand que 5?
Obtenir un nombre strictement plus gros. Ben, 6. On a que une seule issue, c'est 6. Voilà. Donc, c'est obtenir le 6. OK. Donc, si je calcule sa probabilité, obtenir le 6. Si je calcule la probabilité d'obtenir le 6. Donc, quand je lance un dé, j'ai combien de cas possibles? 1. Quand je lance un dé à 6 faces, Ah, j'en ai 6. on est 6. Donc, c'est quoi le cas favorable? Si je cherche la probabilité d'obtenir un 6 ou obtenir un nombre strictement plus grand que 5. 1. Donc, c'est 1. Donc, tu as une chance sur 6 d'avoir le 1. Si le 2 n'est pas truqué, une chance sur 6 d'avoir le D. Tout est à une chance sur 6 finalement. OK. Maintenant, si je cherche son événement contraire, donc P2, donc P2 à barre, hein. Donc, l'événement à barre, c'est 1, puisque l'autre, c'est obtenir un nombre strictement plus grand que 5. Donc, P2 à barre, c'est quoi l'événement à barre? Quelles en sont les issues? Ben, tout nombre strictement inférieur à 6. D'accord. Donc, hein, à barre, c'est l'événement à barre, c'est obtenir donc un ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. On est d'accord. Donc, P2 à barre, combien tu as de possibilités, combien tu as de cas possibles? C'est toujours 6. Combien tu as de cas favorables? Puisqu'on peut obtenir le 1, le 2, le 3, le 4 ou le J'en ai 5. 5. Tu en as 5. OK. Donc, on voit que les deux sont complémentaires. Si tu rajoutes, si tu rajoutes la probabilité d'obtenir le 6 qui est P de A, hein, ça c'est P de A, que on veut un nombre strictement plus grand que 5. Donc P de A, c'est P de 6, donc c'est un sixième. Et P de A bar, si je fais le cumul des deux, un sixième plus 5 sixièmes, je trouve 6 sixièmes. Donc je trouve un. Donc le complément, quand un événement est son événement contraire, c'est toujours un. Tout à l'heure, on avait de souvenir 17 sur 36 que le prof appelle un garçon. L'autre événement, l'événement contraire, si ce n'était pas un garçon, c'était une fille, c'était 19 sur 36. Donc si tu fais 17 sur 36 plus 19 sur 36, ça fait toujours 36 sur 36. D'accord? Donc ça fait toujours un. Le cumul d'un événement et son contraire. Donc, quand on te dit si P de A vaut 0,52, alors P de A bar égale 0,6. Est-ce que c'est possible? Ben non. Donc ça, c'est faux, hein. Il suffit d'appliquer la formule P de A bar, c'est 1 moins P de A. D'accord? Donc ça fait 1 moins P de A, c'est 0,52. Donc ça fait 0,48 et pas 0,6. Donc c'est faux. Maintenant, P de A bar égale 0,4, P de B bar égale 0. Euh, alors, ça, il faut utiliser, pour la deuxième, il faut utiliser la formule, donc P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Je sais pas si tu l'as vu, tu vas la voir. Alors, dans le deuxièmement, on a P de A égale 0,2, P de B égale 0,5 et P de A inter B égale 0,1.
Donc, si je remplace tout ça dans ma formule, est-ce que ça fonctionne? Oula. Oui. Ben, faut calculer avant de dire oui, je ne sais pas. Non, Hein? c'est faux. Hein, si je calcule P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc P de A plus P de B moins P de A inter B. 7. Alors, ça fait 0,2 plus 0,5 0,7. plus 0,5 moins 0,1. Donc, 0,6. ça ferait 0,6. Donc, normalement, cette formule-là, c'est la deuxième partie de mon équation de formule de cours. Donc, normalement, on devrait trouver P de A union B qui vaut 0,6. Est-ce qu'on a, dans notre cas, P de A union B qui vaut 0,6? Hein, on te dit si P de A égale 0,2, P de B égale 0,5 et P de A inter B égale 0,1. Alors, P de A union B égale 0,8. Donc, est-ce qu'on trouve 0,6? On trouve 0,6, mais on doit trouver 0,8, du coup, c'est faux. Donc, c'est faux. Car, euh, d'après l'énoncé, P de A union B égale 0,8. OK. Alors, cette formule, elle vient d'où? Elle vient d'où? Si par exemple, comment expliquer ça? Tu as, déjà joué avec un jeu de 32 cartes, 4 couleurs, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as, hein, dans un jeu de 32 cartes. Tu as à pique, tu as 4 couleurs, tu as pique, trèfle, cœur et carreau. Dans chaque couleur, tu as le 7, tu as le 8, tu as le 9, tu as le 10, tu as le valet, tu as la dame, tu as le roi et tu as l'as. Hein, pareil ici, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Donc, tu as 8 cartes par. Tu es bien d'accord que tu as 2, 4, 6, 8 cartes par couleur. 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Pareil ici, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. OK. Si par exemple, tu prends l'événement A, c'est, hein, par exemple, on choisit une carte au hasard. On choisit une carte au hasard. Donc l'événement A, c'est par exemple tirer un pic. Et l'événement B, c'est tirer un valet. OK? Ces deux événements, est-ce qu'ils ont un point commun? Hein? Est-ce qu'ils ont un point commun, ces deux événements? Bah oui, non? Oui, oui. C'est-à-dire, eh ben, lequel? Bah, du fait qu'ils peuvent être eux deux un pic. Voilà, quand tu tires un valet, tu peux tirer le valet de pique. D'accord? Donc, si tu calcules PA, voilà, c'est pour ça que douceur, c'est quand tu as deux événements qui ont quelque chose en commun. C'est pour ça que tu enlèves la partie intersection. Donc, si tu calcules P de A union B,
D'accord? Donc, tu peux prendre, comment? Alors, P2A plus P2B. Donc, P2A, c'est-à-dire, tire un pic. Tu as combien de chances sur donc, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, P2A, c'est combien sur 32? Quand tu tires un pic, que tu as 8 pics dans un jeu de 32 cartes. Quand tu tires un pic, c'est la probabilité de l'événement A. C'est quoi? Euh, Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, c'est quelque chose, hein, quand tu tires une Donc carte, c'est 2 sur 32. mais non, tu as combien de pics dans le jeu? 4. Comment ça, tu Pardon, 8 pardon. en as 8. Donc, c'est 8 sur 32. Maintenant, tirer un valet, tu as combien de chances sur 32? 4. OK. 4 sur 32. OK. Donc, là, c'est P2A union B, c'est hein, comment? P2A union B, c'est la probabilité, hein, donc c'est la proba de tirer un pic ou un valet. D'accord? Donc, si tu n'enlèves pas la partie A inter B, tu comptes le valet deux fois. Puisque dans ta proba, tu as dit que tu avais 8 chances sur 32. D'accord? Dans les 8 cas favorables, tu as pris éventuellement le valet de pique. D'accord? Donc, si tu prends, si tu n'enlèves pas la partie intersection, eh ben, tu as deux fois le valet de pique dans ton calcul de probabilité. Donc, c'est moins P de A inter B. Hein. A inter B, c'est tirer un pic et un valet. Donc, c'est forcément le valet de pique. Donc, moins 1 sur 32. Donc, tu as finalement 8 et 4, 12. Tu as 11 chances sur 32 comment dire, d'avoir un pic ou un valet. Hein. C'est comme tout à l'heure quand on avait fait l'exercice avec les mots à trois lettres, là, avec vert, machin. Hein. Quand on a fait A union B, on n'a pas repris deux fois les mêmes mots. Ok? Bon, allez, hop, je te laisse. Prochain coup, tu m'envoies avant. Hein. C'est pas possible de travailler comme ça. Ok. Hop, bonne soirée.